Ce match de football qui se joue actuellement en live est totalement truqué, je vais te montrer comment le détecter. Alors tu vois, on est lundi 12 août et ce matin, comme d'habitude, je me lève et je regarde les matchs qui se jouent ce matin puisque je souhaite analyser et détecter les matchs potentiellement truqués. Je regarde un peu le programme, alors ce que je fais, c'est que je vais sur betwatch.fr et je regarde un peu le programme du matin. Et ce que je vois directement, ce qui me tape à l'œil, c'est qu'il y a un match amical qui se joue entre deux équipes israéliennes. Et ça m'interpelle tout de suite puisqu'on le sait, et tu le sais si tu suis régulièrement mon contenu, c'est qu'il y a énormément de matchs truqués en Israël depuis l'année 2023 notamment. Ça a commencé fin 2022, début 2023 et tout au long de l'année 2023 on a eu énormément de matchs truqués en Israël. Je les ai donnés notamment sur YouTube, sur mon canal Telegram. Donc tout de suite ça m'interpelle et je me dis que je vais surveiller ce match. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre mon onglet Betwatch et je vais directement sur le match. Donc la première mi-temps se déroule normalement, rien à signaler. Et ce qui se produit à la mi-temps, il y avait toujours 0-0. On peut voir des mises qui affluent sur le plus de 1,5 but. Là actuellement on est à 37 000 €. La cote est à 1,18 mais c'est parce qu'il y a eu un but, donc là la cote a vraiment dégringolé. Mais je vais te montrer ce qui s'est produit juste avant le but. Je l'ai publié d'ailleurs sur mon canal Telegram, j'ai publié le graphique. D'ailleurs au passage, si tu n'es pas encore sur mon canal Telegram, tu peux le rejoindre, il est totalement gratuit. C'est le canal Suspicious Game, je te mets le lien directement dans la description de cette vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Et donc qu'est-ce que j'ai publié sur le canal Telegram? Voilà le graphique Betwatch juste avant le but quand il y avait encore 0-0. Tu peux voir 29 000 €, quasiment 30 000 € qui ont été misés sur le plus de 1,5 but dans le match avec une cote qui a totalement dégringolé. Tu vois que là la cote, alors la courbe rouge là c'est l'évolution de la cote. Tu peux voir que la cote à la mi-temps quand il y avait 0-0 elle est montée normalement puisqu'il n'y a pas eu de but dans le match. Donc quand il n'y a pas de but dans le match, logiquement la cote de l'overbut, du plus de buts dans le match, elle monte. Donc elle est montée quasiment à 2,10. Et ce qui s'est passé, c'est que la cote a totalement dégringolé pendant la mi-temps alors que rien ne se passait, qu'il n'y avait pas de but. Et tu peux voir que la cote a commencé à dégringoler. Elle a dégringolé d'abord à 1,90, à 1,80, 1,70, 1,60. Elle est descendue ici en dessous des 1,50. Elle est remontée un peu et elle a rechuté ici à 1,46. Donc la cote était à 1,46 juste avant le premier but. Et on peut aller voir directement ce qui se passe sur le match. Alors actuellement il y a toujours 1-0, c'est la 67e. On peut aller voir le but. Alors c'est un but sur penalty à la 58e. Ils l'ont pas précisé ici, mais c'est bien un penalty qui a été marqué. Donc logiquement moi j'attends encore au moins un but dans ce match, peut-être sur penalty. En tout cas on va aller rafraîchir ici le graphique Betwatch et on dirait que ça mise aussi sur le plus de 2,5 buts. On voit la cote du plus de 2,5 buts qui commence également à chuter. Il commence à y avoir des mises. Normalement le match truqué il est sur le plus de 1,5 buts. Après des fois il décide en live de rajouter des buts. Alors tu peux voir ici l'évolution de la cote également. On va voir. Alors il y a un but, voilà 2-0, je vais vous montrer ça. Voilà, but de l'Hapoel Ramat Gan. Ah, le but a été annulé apparemment. Toujours 1-0, ok. Le but a été annulé. Bon, bizarre qu'ils annulent un but sur un match truqué dans un match amical. Ouais, ok, le but a été annulé ou alors c'est une fausse alerte. J'ai pas accès évidemment aux vidéos du match en live. Hein. C'est un match amical qui se joue en Israël. C'est pas du tout diffusé. Donc d'ailleurs, c'est parfait pour truquer les matchs. Ce genre de match amical qui ne sont pas diffusés. Il n'y a aucune image. Donc évidemment, c'est beaucoup plus facile de truquer ce type de match qu'un match de championnat. Et d'ailleurs, il n'y a aucune règle sur ce type de match. C'est-à-dire que l'UEFA ne peut rien faire sur les matchs amicaux. Il y avait un article très intéressant qui était sorti dans un média anglais qui expliquait pourquoi les matchs amicaux étaient la cible des matchs truqués, tout simplement parce que l'UEFA ne peut rien faire, il n'y a pas de règle. C'est comme si ces deux équipes totalement indépendantes qui décident d'organiser un match entre elles et elles font leurs propres règles. D'ailleurs, vous le voyez souvent dans les matchs amicaux, on peut faire autant de changements qu'on veut. Parfois même quand il y a un carton rouge, on peut faire rentrer un joueur qui remplace le joueur qui a pris un carton rouge pour que le match se joue toujours à 11 contre 11, parce que souvent les entraîneurs souhaitent que leur équipe se prépare à 11 contre 11 et donc ça n'a pas d'intérêt qu'il y ait un carton rouge et qu'on joue à 11 contre 10, ce qui n'est pas possible dans un match officiel. Donc en fait on fait nos propres règles dans ces matchs amicaux, et si on décide d'organiser un match amical et que les bookmakers décident de proposer ce match amical sur leur plateforme, eh bien on peut le truquer si on veut. Déjà que c'est très difficile pour l'UEFA de lutter contre les matchs amicaux dans les compétitions officielles, donc vous imaginez bien que sur des matchs amicaux c'est totalement impossible de lutter. Donc actuellement toujours 0-1, j'ai toujours le match sur
sur un autre écran, donc je peux surveiller ça. Mais ce que je voulais vous montrer, bah voilà, 2-0, but de l'Hapoel Ramat Gan. Donc pour moi, ça peut se finir aussi à 3 buts ce match. On va surveiller ça. En tout cas, le fixe principal est passé. Moi, j'avais envoyé le plus de 1,5 but sur mon canal Telegram dès que j'ai reçu l'alerte. Vous voyez, la cote était à 1,60. Donc pour ceux qui ont pu le jouer, qui ont suivi le pronostic, bah, bravo à vous. Le pronostic est gagnant. Je vais le mettre ensuite sur mon canal Telegram. Donc le pronostic principal est passé. Ce que je voulais vous montrer, c'est la variation de cote pendant la mi-temps. Vous voyez que à la mi-temps, la cote était montée à 2,01. Donc vous voyez que la cote est montée normalement et qu'ensuite elle a commencé à chuter. Vous voyez, elle était à 1,99. Elle a commencé à chuter. Alors déjà, ils ont passé le cut de 1,5 à 1,75. Vous voyez que la cote est passée de 1,96 à 1,78 pour le plus de 1,5 but et qu'ensuite ils ont augmenté le cut puisque le cut est passé à 1,75. Donc c'est passé à un over 1,75 à 1,96 et la cote a chuté ensuite à 1,60. Donc à la 49e, on était toujours à over 1,75 à 1,60. Ensuite ça a chuté et là c'était totalement ridicule. Donc 1,30, 1,25, 1,15. Vous vous rendez compte, à la 51e minute, le plus de 1,75 buts. Donc pour que ce pari soit gagnant, il faut qu'il y ait 2 buts ou 3 buts. Elle est passée à 1,15 et ensuite elle est remontée un peu, donc à 1,25, des valeurs totalement ridicules et les paris ont été fermés. Donc ici, toujours sur le bookmaker Cronbet, je vous le répète dans chaque vidéo, mais regardez toujours les variations de cote sur Cronbet, qui est un bookmaker asiatique avec énormément de liquidité. C'est là où les parieurs qui truquent les matchs ou les truqueurs de matchs placent leur mise et donc ils ont fermé les paris à la 55e. On peut regarder l'évolution des cotes sur Bet365. On peut voir que ouais, ça stat un peu sur l'over 2,5, sur le plus de 2,5 buts. On peut voir qu'on avait un cut over à 2,75, ensuite un cut over à 2,50, puis à 2,75, c'est remonté. Ils ont rechangé le cut de l'over. Alors ici, par contre, ça peut être de la spéculation. Ici, il faut faire attention quand vous avez des variations de cote comme ça sur... on voit même que c'est passé à 3,50. Ah ouais, ça c'est quand il y a eu le but annulé, je pense. Over 3,5, je veux dire. Mais il faut faire attention parce que parfois, ça peut être des gens qui ont loupé le train de l'over 1,5. Vous voyez qu'à la base, le match était truqué sur l'over 1,50. On l'a vu ici avec les mises. Et parfois, bah, il va y avoir des parieurs qui vont être frustrés, qui ont loupé le train sur le plus de 1,5 but et qui vont donc se rabattre sur le plus de 2,5 buts. Et ce qui peut entraîner aussi un effet boule de neige, puisqu'on va avoir quelques parieurs qui vont placer peut-être 500 euros, 1000 euros, 2000 euros sur le plus de 2,5 buts. Et ensuite, on va avoir des moutons, comme on peut les appeler, qui vont suivre ces paris, qui vont se dire allez, c'est aussi truqué sur le plus de 2,5 buts, on y va. Alors qu'en fait, il n'y a rien du tout. Donc il faut faire très attention. Là, je vois pas non plus spécialement de grosses mises, mais après, on sait qu'en Israël, en fait, ils peuvent, des fois, ils ont pas envie de s'arrêter. Là, ils ont déjà mis 2 buts à la 75e. Ils se disent, on peut encore en mettre un s'ils ont réussi à miser sur le plus de 2,5 buts. Là où il faut faire attention aussi, c'est que les paris, par exemple, sur Cronbet ont été fermés. Donc s'ils n'ont pas eu le temps de placer leurs paris sur le plus de 2,5 buts, eh ben, ils le feront pas, tout simplement. Il faut qu'ils aient eu le temps de placer leur mise, ceux qui ont organisé ce match truqué. Donc moi, je viens de publier un petit message sur le canal Telegram en publiant le score pour montrer que le pronostic était gagnant. Encore une fois, si vous souhaitez nous rejoindre la communauté et recevoir mes alertes, vous avez juste à cliquer sur le petit lien qui est en description en commentaire épinglé et vous recevrez directement une notification sur Telegram dès que je publie un pronostic. Et voilà, 3e but pour l'Hapoel Ramat Gan, 0,3. Donc ils ont bien fait le plus de 2,5 buts également. Ils nous ont tout fait, salade, tomate, oignon. En tout cas, GG à ceux qui ont suivi le pronostic. J'ai aussi envoyé une petite alerte sur TikTok. Pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, c'est Suspicious Game FR. Également sur Twitter, je publie aussi les petites alertes sur Twitter. Donc c'est Suspicious Game. De toute façon, c'est pareil sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà, la méthode, elle est pas compliquée. On risque d'avoir énormément de matchs amicaux en Israël ces prochains jours, ces prochaines semaines, puisque les championnats chez eux reprennent, je crois, début septembre. Donc là, ça doit être le début de la prépa. Ils vont faire pas mal de matchs amicaux pendant ce mois-ci, juste avant la reprise des championnats. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez détecter les matchs, vous faites comme moi, juste le matin, vous levez, vous regardez le programme. Si vous voyez qu'il y a des petits matchs amicaux en Israël qui seront programmés, bah, vous avez juste ensuite à les surveiller en live. Alors évidemment, il faut être dispo en live, il faut avoir de la disponibilité pour surveiller les matchs en live, puisque c'est souvent en live que les matchs truqués se produisent. Et puis si vous n'avez pas le temps de détecter les matchs vous-même, de toute façon, je vous enverrai des petites notifications sur Telegram dès que je détecte un match suspect en Israël. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez-moi Israël dans les commentaires, écrivez Israël, comme ça je verrai toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et je réponds à tous les commentaires. Et puis je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram pour les prochains pronostics et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo.